Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo unboxing partenariat avec la société Fgobi. Donc Fgobi m'ont contacté donc le lundi 17 avril et j'ai reçu donc le colis le 27 avril, donc une petite dizaine de jours. Je vais vous présenter parce qu'il n'y a que un kit point de croix. J'avais un budget de 20 € et donc ce kit a coûté 19,12 €. On va le découvrir ensemble. Donc à tout de suite. Alors, on va commencer la présentation de ce kit. Donc, je vous mets donc, la petite image là. Et juste à côté, là, je vous mets l'image en plus clair. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, ça, c'est un kit point de croix. Donc, comme vous pouvez le voir en 16 CT. 50 cm de large sur 65 cm de haut. Nous avons le nombre de points ici. Donc, 190 points de large sur 255 points de hauteur. Donc là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai les petites instructions qu'on retrouve dans tous les kits. La grille, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, on a 40 couleurs. Regardez. Donc 40 couleurs. Je regarde en tant que vous les symboles. Voilà. Donc le rappel de l'image, je vous l'ai dit. Donc ici, vous avez les colonnes, donc 3 colonnes. La première, c'est la colonne que vous retrouverez sur les cartonnettes de fil. Là, ce sont les symboles que vous retrouvez sur cette grille papier et la toile. Et là, les références des couleurs DMC. Alors, voilà la grille dans l'ensemble. Je vous remontre. J'ai pris la tablette quand même pour vous montrer. Donc, le modèle, donc, sera plus simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit bien là, au niveau de la maison, ce petit côté-là, vous voyez? Après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a bien les deux petites fenêtres qu'on retrouve ici. Là, on distingue donc les fenêtres que l'on voit juste là. Donc, vous en avez une autre juste ici. Là, on voit bien, donc au niveau d'ici, avec le rond juste au-dessus. Et là, vous voyez bien la toiture, donc de ce côté. Là, la petite tour, on la distingue bien ici. Donc la tour. Sur le côté, normalement, on a un arbre. Il est là, sur le côté, ici. Ça, c'est le tronc de l'arbre. Et normalement, après, vous avez des plantes par-ci, par-là. Et il y a un sapin, le v'là. Le sapin, il est ici. Bon, après, c'est le ciel au-dessus. Et il y a une petite allée ici qu'on distingue bien, vous voyez? Là, les petits traits qu'on voit là, donc on les a ici. Nous avons... Alors ici, c'est un petit banc. Ou non, c'est un petit pont. C'est un petit pont, parce qu'il y a une petite... comme une petite mare. Ah, alors attendez. Alors, il y a comme une petite mare ici. Ouais, vous voyez, hein, donc juste là. Donc là, il y a des fleurs un peu partout. Donc je pense que les fleurs, ça va être toute cette petite zone-là, un petit peu confetti. Et donc là, on a les fenêtres. Alors là, on a comme un petit trou ou un rond, je ne sais pas ce que c'est. Juste là dans le coin. Donc on aperçoit l'arrondi. Je vais y arriver. Et nous avons quelques petites fleurs aussi ici, au-dessus de la fenêtre. Donc là et là. Vous voyez? Donc au-dessus de la fenêtre là. Donc la fenêtre est là, ici. Et là, on a encore un petit peu de fleurs. Voilà. Elle est pas mal, hein, cette petite grille. Moi, j'aime beaucoup. Après, à voir une fois qu'on va commencer à la broder. Parce que comme je vous le disais l'autre jour, il y a des fois, on ne voit pas trop les détails. Mais quand on les brode, c'est pas mal. Donc ça va être une belle découverte. En 16 CT, en plus, c'est pas mal. Donc, je vous montre un peu de près ce que ça donne. Sachant que les couleurs, elles sont un petit peu différentes sur la toile. Mais on va regarder ça ensemble. Parce que comme je vous le disais pour la toile Disney... Il vaut mieux avoir son patron pas loin de soi quand on fait du 16 et du 18 parce que par moment c'est compliqué. Alors la toile est surjetée. Donc là ça c'est pas mal. Donc là on retrouve le nombre de points, 190 sur 255. Donc vous voyez c'est surjeté sur tout le tour. Alors normalement on a 4 cm de marge de chaque côté. Alors la toile fait combien? Le modèle je veux dire. Le modèle il fait 43,2. Et la toile, elle fait presque 50, 49,6. Donc en fait, quand vous voyez 50 sur 65, c'est la toile complète.
Voilà. Et je regardais donc au niveau de la hauteur, ce que ça donne. Donc ça fait 58,7 au lieu de 65. Et donc si on prend toute la toile, bah, ça fait 64,7. Donc voilà, donc c'est bien 50 sur 65, c'est la toile complète. Donc ici, on a la petite légende qu'on avait donc sur le papier, donc avec les 40 couleurs. Donc là, c'est les numéros que vous avez sur les cartonnettes de fil, les symboles et les références des couleurs DMC. Et donc en haut, vous avez le rappel de l'image. Alors, je vais regarder dans l'ensemble la toile, qu'est-ce que ça donne. Donc on a toujours cette toile qui est un peu bizarre. Toujours un toucher un peu, comme si c'était à moitié plastifié. C'est bizarre, comme... je ne sais pas dire, donner en fait un nom à cette toile. C'est vraiment... je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas. Moi, ça me fait toujours bizarre de voir cette toile. J'ai toujours l'impression que c'est du plastique. Alors, pour la 16 et la 18, hein, parce que le 14, on n'a pas ça. Alors là, nous avons aucun décalage. Donc, sur la gauche non plus, et sur la droite non plus. Donc, on va regarder sur la deuxième moitié. Donc, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et sur la droite, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des symboles, donc déjà là, on peut voir que c'est assez faible au niveau des symboles. Vous voyez, il faut vraiment que j'approche pour que vous voyez. Ah, il n'a pas envie. Voilà, je suis obligée de zoomer. Vous voyez, c'est très très clair hein, quand même. Hein. Donc là, je vous conseille quand même, c'est de faire les couleurs les plus claires en premier et après de faire ce qu'il y a autour. Sinon, c'est très compliqué. Parce que c'est vrai qu'avec la Disney, moi j'ai fait ça un peu par bloc. J'ai pas réfléchi et je me suis retrouvée avec des points qui étaient très clairs et je voyais pas du tout ce que c'était. Vous voyez, on en retrouve ici. Bon, quand il y en a plusieurs, ça va, mais si vous en avez qu'un par-ci par-là, je vous conseille de faire les points un peu isolés. Voilà. Vous voyez, c'est un peu compliqué ces points-là. Mais bon, avec le patron, ça va le faire parce que les points sur le patron sont quand même bien lisibles. Hein. Il n'y a pas de souci avec. Sinon, il faut agrandir. Les imprimer en imprimant que des petites parties en grand. Voilà. C'est ce que j'avais fait avec la toile 18CT que je fais en duo avec Edith, que j'ai toujours pas reprise d'ailleurs. Il faudrait que je la continue. Je sais même pas si je vous avais tout montré. Je range la toile, mais en fait, je pars sur autre chose. Je vous disais, oui, j'avais agrandi la grille en 18, c'était que j'avais commencé avec Edith et j'avais fait plusieurs feuilles en plus gros. Voilà, comme ça, au moins, c'est plus simple à faire. Donc voilà, la toile, ça donne. Donc c'est pareil que le papier, on distingue bien la maison quand même. C'est vrai qu'elle est pas mal. Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de côtés qui sont assez blocs là sur cette zone ici. Sinon, c'est quand même assez confetti, comme vous pouvez le voir au niveau de la maison. Donc il y a aussi des blocs en haut, regardez, en hauteur, là au niveau du ciel, il y en a quand même pas mal. Et au niveau de l'arbre aussi. Ça va être pas mal. Je trouve que celle-ci, elle est vraiment très belle. Hein. Je vous remets quand même la petite image ici. Voilà. Elle est trop trop belle celle-là. Donc on va regarder les fils. Donc sans oublier le petit kit. Hein. Voilà. Donc le petit kit, vous avez l'enfil aiguille, le petit anneau, le pompon. Et là vous avez 5 aiguilles. Voilà, toujours dans un petit sachet zip. Alors là, on a pas mal de petites tresses en plus. Donc on a du bleu. Alors je crois qu'il y en a 3. Oui, il y en a 3. 3 tresses en bleu. On en a une comme ça. Je vous montre par 3. Comme ça, vous voyez un peu les coloris. On a des beaux bleus. Regardez ça. Ils sont magnifiques. On a du marron. Bah, encore des bleus, d'ailleurs. Mais je crois que ça, c'est... Non, c'est pas le même. Il est un peu plus clair. Voilà. On va les mettre ensemble. On a du marron,
du rose très clair et un vert un peu gris. Pas comment ça se dit, mais voilà. C'est un vert. Alors là, donc on va regarder les 40 couleurs sur les cartonnettes de fil. Regardez, déjà une vue d'ensemble. C'est très coloré. Hein. Il y a multicouleurs. On va commencer par celle-là parce qu'il n'y en a que 4. Donc quand vous avez des petits fils comme ça, c'est parce que c'est les tresses qui sont juste à côté. Hein. Voilà. Des couleurs magnifiques. On va mettre là-bas. On va regarder les fils de 1 à 18. Voilà. De très très jolies couleurs, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, après de 19 à 36. Alors, il faut que j'enlève ceux de derrière là. Alors là, vous voyez, hein, c'est tous les brins qui sont là dans les tresses que je vous ai présentées juste avant. Et voilà, donc pour vous montrer une petite vue de tous les fils. Donc ça fait un peu lourd parce qu'il y a pas mal de fils. Donc là, il y a des jolis bleus. Là, ceux-là, regardez ça. Elles sont magnifiques. Ces trois-là, j'adore. Donc les dernières, regardez ça. Celle-ci, elle est splendide. Bah, même celle-là, hein, remarquez. Oh, elles sont toutes belles. J'aime toutes les couleurs. Même si on a des préférences dans les couleurs, au final, elles restent quand même magnifiques. Hein. Et je crois que j'ai rien oublié pour ce kit. Hein. Donc on avait les cartonnettes. Donc là, en tout, vous en avez 40. Vous avez tout ça en plus. Ça fait quand même beaucoup de fils. Hein, vous voyez? Voilà, ce sera mieux. Là, vous avez le petit toolkit. Vous avez la toile en 18 CT. Et vous avez le patron et les instructions juste ici. On va les mettre en dessous. Donc une toile en 16 CT. Je fais une petite récap. 50 sur 65 cm. On avait dit au niveau des dimensions des points. Je vais vous dire ça encore une fois. 190 points sur 255. Et cette toile, elle m'a coûté 19,12 €. Voilà. Donc c'est une toile en 16 CT. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. À bientôt.